Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit, seulement le fait de prononcer son nom, nous sentons déjà de la vigueur, de la force, un encouragement, la foi fleurit, car le Saint-Esprit est l'esprit de la parole de Dieu. C'est l'esprit du Très-Haut, le résurrecteur, celui qui utilise nos corps comme temple, habitation de sa présence, qui est ce qui plaît à Dieu. Dieu est si grand, mais si grand, c'est comme je dis, s'il était en chair et en os, le monde entier, l'univers ne le supporterait pas. Il est trop petit, car il est trop grand. Il est esprit. Dieu est esprit, là oui. En esprit, il peut habiter en vous, en moi, et dans toutes les personnes simultanément, il peut habiter, résider, faire sa demeure, faire son temple vivant, pour que nous tous venions sanctifier son nom, le nom de Dieu. Alléluia. Le nom que le monde rejette, le nom contre qui le monde blasphème, le nom des noms, le nom des noms, le nom du Très-Haut, qui n'a même pas été révélé à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob, bien moins à Moïse. À Moïse, il a dit « Je suis celui qui est. Je suis celui qui est. » Mais à nous, il s'est révélé. Le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Père, c'est le Seigneur. Jésus, c'est le nom du Fils. Et Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Père, Fils et Esprit. Père, Fils et Esprit Saint. Donc, cette Trinité unique se révèle seulement à ceux qui sont engendrés par Dieu, ceux qui sont engendrés, nés d'eau et du Saint-Esprit. Alléluia. Quelle chose extraordinaire, glorieuse, qui doit arriver avec vous qui me regardez. Cela doit arriver. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui naît d'eau et de l'Esprit est esprit. Celui qui est né de l'Esprit est esprit. Celui qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la volonté de l'homme est né de la volonté de l'homme. Ce qui est né du sang est sang. Mais ce qui est né de l'Esprit a la nature spirituelle, à la nature divine. Et cette nature est pour toute l'éternité. Ce n'est pas pour vivre 70, 80, 90, 100 ans, non, c'est pour vivre l'éternité. Alléluia. Ah, mes chers amis,
Ça n'a rien à voir avec la religion ABC, ça n'a rien à voir avec la dénomination ABCD, rien de tout cela. Cela a à voir avec les enfants de Dieu, c'est-à-dire nés de Dieu, nés du Saint-Esprit. Quand nous naissons, quand nos parents, car ils avaient l'autorité, ils nous ont donné un nom pour vous, un nom pour moi, et notre nom a été écrit, enregistré. Nous portons ce nom durant toute notre existence ici sur terre. Mais quand nous passons dans l'éternité, alors ce nom n'a déjà plus de valeur, d'effet. Pourquoi? Parce que nous allons commencer une vie nouvelle. C'est-à-dire, nous allons commencer une vie nouvelle, ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit, ceux qui ont été engendrés par le Saint-Esprit, vivront une vie nouvelle et éternelle. Et notre nom ne sera plus le nom que nous aurons ici sur terre, car ici sur terre, nous avons eu un nom que nos parents nous ont donné, mais dans l'éternité, nous aurons un nouveau nom. Un nouveau nom. Notre nouveau nom est encore caché pour nous ici sur terre, mais il sera révélé quand nous rencontrerons notre Père éternel. Alléluia. Avez-vous compris, mes amis? C'est pour cela, c'est très grand, c'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, voyez, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, en parlant aux disciples, ceux qui le suivent. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Je vous ai donné un nom. Je vous ai donné un nom. Évidemment, le nom que Dieu nous donne est éternel. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, c'est-à-dire le fruit de ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit doit demeurer, car ce sont des fruits du Saint-Esprit. En nous, à travers nous. Quelle chose magnifique, merveilleuse. Et là, il est dit, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, non pour 100 ans, non, mais pour toute l'éternité. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Dieu nous a donné un nom. Non seulement un nom nouveau, que personne ne connaît, lui seul. Nous saurons seulement quand nous serons avec lui. Mais au-delà du nom que nous avons reçu, nouveau, nous recevons son nom. Donc, vous qui êtes nés de Dieu, vous avez votre nom enregistré dans le livre de vie. Dieu seul sait, et vous ne le saurez que lorsque vous y arriverez. Mais vous avez un nom, le nom de Dieu. Vous portez le nom de votre Père pour l'instant, qui est le nom
de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas ainsi que vous êtes considérés parmi vos collègues, parents, amis? Ah, tu es chrétien. Certains nous appellent évangéliques. Ils disent, ah, ce sont les idiots, ce sont les ignorants, ce sont les faibles qui dépendent de la religion, les pauvres. Nous comprenons car ils sont chairs, ils sont nés de la chair, nés du sang, ils sont nés de la volonté de l'homme. Ils ne sont pas nés de Dieu, ils ne connaissent pas et ne connaissent pas le Père. Ils ne connaissent pas le Père. Ils ne savent pas ce qu'est être choisi par Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, qui avons choisi le Père. Ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui nous a choisis. C'est lui qui nous a choisis. C'est très grandiose. Mes amis, cet héritage, ça, c'est l'héritage des véritables enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu connaît le Père. Et le Père reconnaît ses enfants. Car le Père, dans la personne du Saint-Esprit, vit en lui. Donc, cela est grandiose, glorieux, magnifique. Et il est bon que vous sachiez cela, car cette connaissance, cette conscience de foi, que seuls ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit ont, lorsqu'ils affrontent des déserts, des difficultés, des tribulations, des luttes, des problèmes, n'oublions pas que notre gloire nous attend là dans l'éternité. Ici, c'est la guerre. Ici, c'est la lutte. L'esprit contre la chair et la chair contre l'esprit. Mais qui est né de l'esprit est esprit et spirituel et vainc toutes les tribulations, les luttes, les difficultés, vainc les injustices, vainc tout. Pourquoi? Parce qu'il est esprit, esprit. Il a la nature de Dieu, du Père, la même nature du Père. Très glorieux. Mes amis, grâce à Dieu pour cela. C'est pour cela, vous qui me regardez et qui dites évêque, j'aimerais avoir cette joie, j'aimerais avoir cette conviction, j'aimerais avoir cette certitude. Vous pouvez l'avoir, bien sûr, par le simple fait de vouloir l'avoir, c'est déjà un signe de Dieu en vous. C'est déjà un signe. Maintenant, pourquoi est-ce que ce n'est pas encore arrivé, votre baptême du Saint-Esprit, votre nouvelle naissance? Parce que parmi tant de choses que le monde offre, il y a la parole de Dieu vivante avec vous. Donc, vous êtes partagés entre ce que Dieu offre, qui est son royaume, et le royaume de ce monde. Donc, vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, vous n'avez pas été engendré par le Saint-Esprit, probablement parce que vos pensées sont partagées entre plaire à votre chair et plaire à Dieu, au Saint-Esprit. Et là, partager, ça n'arrive pas, car il manque l'élément qui fait se produire ce miracle, qui est la foi. La foi, aussi petite soit-elle, est capable de déplacer des montagnes. Le Seigneur Jésus a dit cela. Bien plus faire de vous une nouvelle créature. Dieu est le Tout-Puissant. Rien n'est impossible pour lui. Rien. Il peut tout. Il a dit à Abraham, Abraham, d'ici peu,
tu auras un fils. Et Abraham a pensé que son fils serait le fils de l'esclave. Non, Abraham. L'esclave qu'il avait fidèle, Dieu a dit non, Abraham. Le fils naîtra de toi et de ton épouse, il sera de vous. Et Sarah a ri. Elle a ri. Comment est-ce qu'une femme de 90 ans donnera la vie à un enfant? Mon mari a 100 ans. Comment est-ce possible? C'est parce que les pauvres, ils n'avaient pas l'idée, ils n'avaient pas la vision, la compréhension de la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, nous l'avons. Vous avez déjà vu des miracles. Vous voyez des miracles. Si vous n'avez pas encore vu des miracles dans votre vie, vous les voyez dans la vie des autres. Nous postons ici. Vous avez connaissance du pouvoir de Dieu. Mais pourquoi est-ce que ce pouvoir de Dieu ne s'est pas encore matérialisé dans votre vie, faisant de vous une nouvelle créature? Parce que vous partagez vos pensées entre les pensées de Dieu et les vôtres de ce monde. Comme nous avons dit hier, vous voulez, parce que vous voulez prendre soin de votre propre vie, vous voulez avoir le contrôle de votre propre vie. Quand vous venez à l'église, vous livrez « Oh Jésus, voici ma vie ». Mais quand vous sortez de l'église, vous reprenez votre vie, car vous ne voulez pas donner 100%. Et je connais cela, car je suis passé par là. J'ai déjà été dans cette phase avant de naître de nouveau. À l'église, je levais les bras. Voici ma vie, Seigneur. Mais quand je sortais de l'église, je reprenais ma vie et je voulais contrôler mes volontés. Le contrôle de ma volonté. Ah, rien ne pouvait arriver. Et c'est ce qui se passe. Ce n'est pas que vous avez commis un péché, ce n'est pas que vous êtes tombé, rien de tout cela. Ce n'est pas que vous avez failli. Non, Dieu, si Dieu vous a choisi, mes chers amis, vous êtes choisis. Maintenant, il ne manque qu'à livrer. Dieu vous a choisi. Le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi, c'est-à-dire je vous ai donné un nom. Votre nom ne sera connu que lorsque vous serez avec moi, là en haut. Tant que vous insistez à avoir le contrôle de votre vie ici sur terre, n'arrivera pas la nouvelle naissance. Donc Dieu attend. Il vous attend. Il attend que vous arriviez sur l'autel. Voici, je livre ma vie entièrement. Oh mon Seigneur. Et nous prêchons, nous enseignons, nous orientons, mais je sais que la chair, souvent, parle plus fort que l'esprit. L'esprit parle, mais ça n'arrive que quand la personne, d'accord Seigneur, et cela arrive quand la personne arrive au fond du puits. Là, au fond du puits, où il n'y a pas de monde, où il n'y a pas ces commentaires, ces critiques, ces choses, ces exigences des parents, des amis, des collègues de travail, d'école. Il n'y a pas de tititi, vous êtes seul au fond du puits. Là, vous dites réellement, c'est fini. Je n'ai plus personne en qui confier. Voici ma vie. Même ainsi, il vous accepte. Même en étant là au fond du puits. C'est pour cela que Dieu permet que nous arrivions au fond du puits. C'est pour cela
qui nous emmène au désert, vous le saviez? Il nous amène au désert pour pouvoir parler à notre cœur. Il nous emmène au désert, car au désert, il n'y a pas des parents, des êtres chers, il n'y a pas d'attraction, il n'y a pas de divertissement aucun, il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Il n'y a pas d'ombre et d'eau fraîche dans le désert. Dans le désert, la journée, c'est très chaud. Et le soir, la nuit, c'est terriblement froid. Ça brûle tellement il fait froid. Donc, le désert. Et pour que finalement, nous arrivions au point, d'accord Seigneur, voici ma vie. Je ne veux plus contrôler. D'accord, voici, je me livre. C'est fini, voici tout. Il attend d'arriver à ce moment. Qui sait? Votre vie est un détritus. C'est un détritus. Pardonnez-moi de parler de cette manière, franchement, mais je ne peux pas parler suavement, doucement, aimablement. Non, mes amis, je dois parler la vérité. Seul le désert nous fait tomber dans la réalité. Seul le désert nous fait tomber dans la réalité. Et si vous êtes en train de passer un désert difficile, grâce à Dieu pour cela. Car c'est dans le désert que Dieu parle au cœur. D'ailleurs, ce dimanche, ici au temple et dans toutes les églises universelles, le matin, l'après-midi, le soir, nous serons dans cette campagne des 7 portes de Jérusalem. 7 portes. L'une des portes, la deuxième porte, c'est la porte du fumier. Où étaient jetées les poubelles passées par cette porte. Et nous vous invitons pour que ce dimanche vous passiez par la porte du fumier. C'est cela même, sortir de ce désert, passer par la porte du fumier et entrer dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, et avoir une rencontre avec lui et arriver sur l'autel du Très-Haut. Ce dimanche, dans toutes les églises universelles, dans le monde entier, nous aurons cette campagne de foi pour tous ceux qui ont été appelés, choisis, élus, mais qui sont encore en train de résister. Vous qui résistez, venez avec soif pour connaître le Seigneur Jésus. Ne venez pas à cause de l'évêque A, B, l'évêque Macédo. Non, ne faites pas ça. Ne venez pas à l'église à cause du pasteur de l'église. Non, venez avec soif pour boire l'eau de vie. Venez avec soif de boire de l'esprit de l'autel. Venez déterminer à cela, tout ou rien, vie ou mort, je vais me livrer, car je n'ai plus où descendre. Car j'ai la conviction, la certitude que si vous m'écoutez en ce moment ou plus tard, Dieu vous a choisi. Je crois, vous croyez? Alors, vous et moi, nous croyons que ce qui est écrit ici est pour vous, comme cela a été pour moi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Parlons dans le langage populaire. C'est pas toi qui m'as choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi et je vous ai donné un nom nouveau,
ce nom est déjà déterminé pour que vous portiez du fruit et que le fruit de votre vie demeure, évidemment, pour toute l'éternité. C'est ce que le Seigneur Jésus vous dit. Je vous ai établi, je vous ai choisi. Et si vous souffrez, ou en train de souffrir beaucoup, alors c'est pour cela. C'est pour cela, parce que vous êtes dans le moment idéal pour naître de nouveau. C'est ainsi que cela arrive lorsque la femme va enfanter, lorsqu'elle est sur le point d'enfanter, elle sent les douleurs, des douleurs. Je ne sais pas quel degré de douleur elle ressent, mais elle sent les douleurs. Cependant, quand l'enfant naît, elle oublie ses douleurs et elle embrasse l'enfant. C'est ce que Dieu veut. Il veut vous embrasser. Que Dieu vous bénisse ce dimanche dans toutes les églises universelles, la campagne, pour sortir par cette porte du fumier et entrer dans la porte du royaume de Dieu. À demain. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.